Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que ça fait partie du revirement de ma chaîne actuellement, qui passe beaucoup plus sur une chaîne, excusez-moi, au niveau du développement personnel plutôt que du business. Parce que justement, moi, ce qui m'inspire le plus, attendez, laissez-moi effacer la caméra, c'est pas juste le fait de générer des revenus, pour ceux qui savent, c'est surtout le fait d'impacter les gens. Donc il y aura aussi cet aspect chrétien dans mes vidéos. Donc pour toutes les personnes à qui ça dérangerait, je vous invite à vous désabonner de la chaîne parce que justement ce sera les sujets des prochaines vidéos où justement comment la foi chrétienne impacte mon business, comment est-ce que ça m'aide dans mon business à me développer, à développer mes compétences, développer mon chiffre d'affaires, développer surtout ma personne. Donc une chose que j'ai compris, après avoir justement regardé le film David 2025, donc c'est un chef-d'œuvre d'animation qui restaure l'histoire de David quand il était jeune, dans les chapitres 1 et 2 de Samuel, je ne me rappelle plus exactement du verset biblique, mais voilà. Donc ça raconte l'histoire d'un jeune, et ça c'est un truc sur lequel je me reconnais beaucoup, et c'est un problème que je vois beaucoup chez la plupart des entrepreneurs actuellement, ceux qui viennent de débuter surtout, ceux qui n'ont pas beaucoup de résultats et qui commencent à douter, c'est qu'ils n'ont pas assez la foi, et qui demandent trop de certitude tout de suite. Alors que vous allez comprendre qu'après, cette certitude, cette foi, elle n'arrivera jamais. Enfin, cette certitude, elle n'arrivera jamais. Mais la foi, elle est toujours là. Parce que rappelons-le, le courage déjà, premièrement, c'est ça ce qui t'empêche de générer des revenus. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de le faire malgré le fait que tu as peur. La plupart des gens, ils attendent de ne plus avoir peur pour faire la chose. C'est-à-dire d'être certain à 100% de réussir, d'être certain à 100% que ça va marcher, certain à 100% de ceci, certain à 100% de cela, avant de le faire. Et sauf qu'ils attendent toute leur vie. Et ça, on vous l'a déjà dit, ne pas attendre d'être parfait. Mais est-ce que tu l'appliques réellement dans ton business? Ne pas attendre d'être parfait pour faire ces vidéos, ne pas attendre d'être parfait pour faire les RLDC, de tester les stratégies, de faire la B-testing, de faire du volume, de faire de la qualité et du volume, de tester des stratégies. Est-ce que tu l'appliques réellement sur ton business? Parce que moi j'ai remarqué que je ne l'applique pas réellement. Actuellement, j'avoue que j'ai peur de faire des RLDC. Mais est-ce que ça veut dire que je ne vais pas le faire? Non. Là actuellement je n'ai pas accès parce que je suis à moins de 200 abonnés. Oui, j'ai eu un problème au niveau de mon acquisition, j'ai été banni d'Instagram. Et c'est une raison de ne pas le faire. Si t'es pas sûr. Est-ce vraiment une raison de pas le faire? C'est ça la vraie chose. Est-ce vraiment une raison de pas le faire? Et ça, c'est ce que j'ai remarqué en regardant David. Il était pas sûr qu'il allait battre Goliath. Mais il avait une chose en tête qui fait qu'il l'a battu. Il était sûr que Dieu allait l'aider. Que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, rien n'est trop dur. Rien n'est trop dur pour le Seigneur. Rien n'est trop dur pour lui. Et c'est cette foi-là qui te permet d'avoir la confiance. Et certes, t'es pas sûr de le battre. Mais t'es sûr, une chose est sûre, c'est que Dieu est avec toi et qu'avec Dieu, c'est invincible. T'es invincible, tu as tout cook. Et c'est ça ce que j'aimerais que tu développes actuellement. Parce que c'est ça ce qui t'empêche de vraiment de développer. Parce que tu sais exactement quoi faire. Tu sais qu'il faut prospecter, tu sais qu'il faut faire du contenu, mais tu le fais pas. Tu sais qu'il faut cold call des gens, mais tu le fais pas. Tu sais que tu dois le faire, mais tu le fais pas. Alors que dans le pire des cas, tu sais que tu vas avoir une data. Dans le meilleur des cas, ça pète, ça fait exploser ton business et c'est fini. Game is finished. Dans le meilleur des cas, ça change ta vie entière de faire cette action que tu repousses. Et c'est justement sur ça que je veux appuyer. Il faut que tu agisses même si tu n'es pas certain, mais que tu aies la foi qu'en fait que tu vas réussir. Tu dois avoir la foi que tu dois réussir avant d'agir. Avant d'agir, tu dois avoir la foi que tu dois réussir à avoir ce sens-là. La foi que tu dois réussir, c'est que tu l'as en Dieu. C'est uniquement en Dieu que tu l'auras. Cette foi-là. Et ensuite, tu continues. Tu dois avoir le courage. Tu dois avoir le courage comme David. Comme David devant Goliath. Devant les milliers de Philistins. Tu dois avoir cette foi-là. Que Dieu est avec toi.
même si t'es pas sûr de pouvoir le battre, Dieu est avec toi, donc tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner, tu vas gagner. Et c'est ça ce que je vais appliquer actuellement. Parce que je documente aussi mon aventure. Mon aventure entrepreneuriale en tant qu'entrepreneur à 16 ans. Oui, je viens d'avoir 16 ans. Depuis Madagascar. Je documente tout ça. Là, actuellement, je vois que j'ai évité un peu trop les actions qui étaient difficiles, qui demandaient du courage. Et je viens de me rappeler que justement, ces actions-là qui te font évoluer, et plus l'action est dure, plus l'action est chiante, plus le défi est grand, plus tu vas réussir, plus tu es proche du but, ça veut dire. Et n'oublie pas que Dieu est avec toi. Tu dois garder en tête, Dieu est avec toi. God is with you, boy. Du coup, au lieu d'attendre la certitude de quelle est la meilleure stratégie à faire, t'as déjà mes vidéos qui sont là, qui t'apportent le maximum de valeur pour la stratégie d'Instagram. Applique-les au lieu d'essayer de chercher d'autres vidéos, au lieu d'essayer de chercher d'autres setups, d'autres formations. Applique-les à fond. Applique-les à fond. N'aie pas peur d'échouer. Tu vas échouer, tu vas échouer, tu vas échouer. Et puis tu vas réussir. Et moi aussi, je vais l'appliquer. Je vais bosser comme un taré. Devenir le gars qui fait le plus de reps dans mon accompagnement. Ok, le gars qui fait plus de reps fait 5 vidéos par jour, je vais en faire 10. Avec les variations. 10, 20. On va tout faire. On va tout donner. Il fait 60 DM par jour, j'en fais 120. 240. Et je vais le faire. Et là, vraiment, c'est juste all-in. Dans le pire des cas, la personne me dit non. Peut-être je vais mourir. Peut-être je vais mourir. Mais de toute façon, quand je serai mort, je n'aurai plus rien à foutre parce que je serai déjà mort. Je serai déjà au paradis avec Dieu. Et je sais qu'avec Dieu, je sais que je vais réussir. Je sais que je vais réussir avec lui. Il faut avoir cette foi dans le business. C'est important la foi dans le business parce que justement, tu vas peut-être être sûr, tu vas peut-être générer du chiffre d'affaires, mais si t'as pas la foi là, tu vas cracher. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais tu vas cracher. Si t'as pas cette foi là. Cette foi là dans l'œuvre qui t'appartient, cette fois-là dans le fait que tu fais ton business, mais pas uniquement pour l'argent, mais tu fais aussi pour changer le monde, pour un projet qui est en toi. C'est ça la foi que tu dois avoir. C'est un truc que je viens de débloquer aujourd'hui. Parce que oui, j'ai fait beaucoup de n'importe quoi. Ces derniers temps, en retrait, quand je suis en vacances actuellement, bon évidemment il n'y a pas tellement de vacances que ça parce que je travaille tous les jours, mais on va dire quand je suis dans un autre environnement comme celui-là où je suis un peu à la plage, j'arrive à me reconcentrer sur ce que j'ai fait et me détacher un peu du travail, même si je travaille toujours. Et évidemment, ça me refait dans des habitudes de n'importe quoi. Et le fait de retomber dans ces habitudes, ça me fait repenser en fait à la façon dont j'ai remonté et au mindset que j'ai eu quand j'ai remonté. Et ce mindset-là, il m'a fait comprendre que il était possible de tout le temps retomber, de tout le temps se faire niquer, mais aussi ça m'a rapproché beaucoup plus de Dieu. Et m'a fait prendre conscience justement des péchés que j'ai faits. Et ça, c'est ce qui te permet d'évoluer. Garder droit des erreurs en face et garder cette foi toujours. Toujours garder cette foi, c'est très important la foi. Garder cette foi même si t'es pas sûr et d'agir parce que Dieu est avec toi. C'est la seule chose que tu dois garder de cette vidéo. Et c'est ça ce qui va te permettre de réussir. Et je te dis que c'est ça ce qui va me permettre de réussir. Donc tu vois cette vidéo, peut-être quand j'ai pas encore réussi, mais je sais que là actuellement j'ai déjà réussi, c'est juste le temps que les résultats arrivent. Mais je sais que j'ai déjà réussi, j'ai déjà tout ce que j'ai actuellement, j'ai déjà complet actuellement. Mais juste les résultats matériels, ils vont arriver après. C'est pas un truc que c'est pas un truc dans lequel je suis vraiment, on va dire, j'ai vraiment besoin des trucs, mais je sais que ça arrive. Ok. Donc soit tu regardes ça maintenant, là actuellement je suis en quête de mon aventure, soit tu regardes ça après, dès que j'ai déjà réussi. Dans les deux cas, tu as quelque chose à apprendre de cette vidéo. Donc applique-les, agis avant d'être certain et la foi en Dieu et tu réussiras, c'est sûr. Et tu auras les résultats que tu n'auras jamais eu avant. Justement parce que tu as fait les actions que tu n'as jamais osé faire avant.